Salut les adorateurs du chat noir. Alors aujourd'hui c'est ambiance fin du monde. Et comme tu peux le constater, aujourd'hui j'ai mis une chemise et je crois que rien que ça mérite un pouce bleu déjà. Le célèbre roman de George Orwell, 1984, est en tête des ventes aux États-Unis. Moi je l'ai lu, enfin je l'ai écouté, en audio quoi. Ouais. Je peux même te dire que le roman se passe en 1984. Alors n'hésitez pas, vous non plus, à l'acheter. Pas besoin de le lire, non. Il suffit que vous le mettiez dans la bibliothèque, croyez-moi, ça fait son petit effet. L'horloge de l'apocalypse s'avance vers la fin du monde. Et ouais, c'est pas une connerie, c'est très sérieux. Cette horloge représente en une journée le parcours de l'humanité. Plus l'horloge se rapproche de minuit et plus, en toute logique, l'humanité est censée se rapprocher de son extinction. Selon l'état du monde, l'humanité se rapproche donc ou s'éloigne de la fin. Bon, c'est quand même assez arbitraire. Les scientifiques, suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ont avancé la fin du monde de 30 secondes. Aimez-vous les uns les autres. Ah, on me dit que suite à cette déclaration, apparemment les scientifiques ont décidé de reculer de 10 minutes l'horloge. Excellent. Gorbatchev aussi va de sa petite déclaration. Il a ainsi décidé d'accorder une interview au prestigieux journal Times. Dans cette interview, Gorby, comme on l'appelle, s'inquiète de la montée des tensions un peu partout à travers le monde. Il rappelle ainsi, s'il en était besoin, que de nombreux gouvernements investissent des quantités astronomiques d'argent dans le but de trouver des armes toujours plus sophistiquées alors qu'ils ne sont pas à même de garantir le minimum social à leur peuple. Bref, il nous met en garde contre les risques d'un holocauste nucléaire. Ni plus ni moins. Moi, l'hiver nucléaire, ça me refroidit. Apparemment, le président Hollande se serait entretenu avec le président Trump. Au cours de cet appel téléphonique non surtaxé, François Hollande, apparemment, aurait mis en garde Donald Trump contre les risques de repli sur soi. Nul doute que cette mise en garde fera grandement réfléchir Donald Trump. À mon avis, il va tout de suite revenir sur ses décisions. Ça me paraît quasiment évident. En tout cas, une chose que l'on ne peut pas reprocher à Donald Trump, c'est bel et bien d'appliquer son programme. Et justement, parlons-en de ce programme. Durant la campagne présidentielle, Donald Trump s'était largement prononcé en défaveur de l'Obamacare. À peine investi, le président Trump a décidé de signer un décret devant permettre d'abroger entièrement et définitivement l'Obamacare. Pour faire très simple, l'Obamacare était destiné aux classes moyennes inférieures et devait leur permettre d'acquérir une mutuelle. Mutuelle destinée à rembourser les frais de santé qui, aux États-Unis, croyez-moi, peuvent parfois être considérables. Et oui, rien de tel que d'empêcher les moins fortunés de se soigner pour être populaire. Ça, c'est social. Bravo. J'applaudis des deux mains. Tant qu'il me les reste, parce que je sais pas, peut-être qu'un jour on me les amputera dans un souci de ne pas me les opérer pour faire des économies de santé, je sais pas, à ce rythme-là, après tout. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ou peut-être un prochain live, qui sait, et en attendant, portez-vous bien.